Bonjour Sophie Gazelle. Bonjour. Vous êtes la metteuse en scène du spectacle Il ne mourrait plus, mais était-il encore vivant, qui passe au théâtre La Factory, théâtre de Loul, à Avignon, tous les jours à 14h05. Racontez-nous donc comment vous avez mis cette pièce en scène, qui est originale et qui à la fois traite d'un sujet un petit peu difficile et émouvant. Alors j'ai vécu pendant 6 ans, en fait la compagnie est franco-argentine. J'ai vécu pendant 6 ans à Buenos Aires. Dans le même temps, mon grand-père a eu un AVC et s'est retrouvé en maison de retraite. Et j'ai découvert le cauchemar que pouvait être pour lui la maison de retraite avec peu d'employés qui doivent réduire leur temps chaque fois un peu plus auprès des personnes âgées. Et puis pour les familles, puisque pour avoir quelque chose d'à peu près décent, on était dans des sommes complètement affolantes de 3 800 € par mois. Et donc ça m'a donné vraiment envie de traiter de ce thème-là. D'autant plus qu'en vivant en Argentine aussi, je voyais que là-bas on garde très souvent les personnes âgées à la maison. Bref, voilà, j'ai été traversée par tout un tas de réflexions sur le thème de la fin de vie. Mais la grande difficulté pour moi, c'était de trouver un texte qui ne soit pas culpabilisant, qui ne soit pas trop dur, vu que déjà c'est très très difficile à vivre pour les familles. D'avoir une personne âgée à charge et puis cette difficulté parfois financière d'assumer. Donc voilà, j'ai voulu éviter le drame pour le drame, on va dire. J'ai un goût aussi particulier pour traiter des thèmes très dramatiques de façon détournée, de façon voilà, j'aime l'humour noir, j'aime l'humour argentin. Je suis tombée sur ce texte en Argentine donc de Daniel Dalmaroni qui s'appelle Los Opas dans sa version originale. Mais alors mon souci, c'est que j'aimais beaucoup le thème, j'aimais beaucoup la façon dont les frères et sœurs s'adressent les uns aux autres avec cette façon très directe, très crue, avec cet humour très noir. Mais en même temps, je n'aimais pas l'histoire. Donc c'était un peu compliqué. J'ai osé écrire à l'auteur et puis lui raconter ce que sa pièce m'avait fait fantasmer comme autre histoire, mais avec ce même thème. J'ai eu la chance qu'il me donne une carte blanche parce que ça l'a fait beaucoup rire, en fait, tout ce que je lui ai décrit, de ce que je voulais en faire. L'imagination que vous aviez suite à la lecture de ce texte. Voilà, tout à fait. Donc, dans un premier temps, je l'ai traduite, et puis après, je l'ai réécrite, et donc je me suis permise les premières scènes, je les ai réécrites. À partir du milieu, je prends une autre direction et donc une autre fin. J'ai inventé toutes ces tentatives échouées. Je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir travailler sur les actes manqués, sur cette partie inconsciente qui est que, évidemment, tous on est traversé par ces pensées quand on n'en peut plus, quand on est arrivé au bout du rouleau et qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on n'a plus aucun moyen. Donc, pour moi, c'était aussi une possibilité par ces actes manqués et ces tentatives très burlesques et de faire rire, donc de déculpabiliser et aussi donc d'être dans ce que j'aime comme théâtre qui n'est pas un théâtre réaliste, pas un théâtre psychologique, mais plus un théâtre du corps, de l'espace, visuel. Donc voilà. Bonjour, c'est un spectacle argentin écrit par Daniel Dalmaroni. Ça parle de 3 frères et sœurs qui sortent leur maman de la maison de retraite, normalement pour fêter son anniversaire. Están hartos, así ya no pueden más. Mais ce soir-là, ils vont essayer de l'éliminer. Ils n'en peuvent plus. C'est pas des assassins professionnels, ils ratent. Voilà, du coup, c'est une comédie un peu avec de l'humour noir argentin, une pièce contemporaine. ¿Qué más quieres decir, querido? Y que la queremos mucho a la mamá, que la queremos matar. On l'aime beaucoup, mais bon, on aimerait bien aussi qu'elle parte, en fait. Parce Voilà. que ça fait 10 ans qu'elle doit mourir dans 15 jours, elle est encore là, On en est fait, on est complètement fatigué. ruiné, on n'en peut plus en fait. J'ai vendu ma voiture, j'ai perdu ma copine. Il est un peu insupportable, en plus, oublie tout, raconte plein des anecdotes. Elle parle, il n'arrête pas de parler. Estamos cansados. Hartos. Ah, d'ailleurs, en fait, il faut dire au public que, en fait, nous, on donne notre maman à la fin du spectacle. Ils peuvent partir avec s'ils veulent, en fait. Avec on un la donne paquet de gratuitement. couches, voilà, pour toute la Donc, semaine. vous pouvez venir la chercher. Elle est sympa, elle fait le gazpacho, la sangria, la tortilla, non? Si, todo. J'ai voulu vraiment garder cette couleur. Du coup,
les hasards aussi, les rencontres, le fait de vivre à Buenos Aires, de connaître beaucoup d'acteurs argentins, espagnols, chiliens, parce qu'en fait l'équipe est composée donc de 2 acteurs qui viennent d'Argentine, de 2 régions différentes. J'ai créé Théâtre Organique avec Pablo Contestabile, qui joue le frère le plus virulent, qui est donc de Buenos Aires. Le frère le plus nounours, on va dire, qui essaye un peu d'arrondir les angles, vient de Cordoba, donc d'une autre région d'Argentine. Et puis la maman est espagnole. Et la sœur est chilienne, donc on a comme ça un petit bouquet sympathique qui nous permet de pouvoir envisager aussi d'aller la jouer en Argentine. C'est en projet, on souhaite pouvoir aller aussi la jouer et rester quelques temps sur place. Donc évidemment pour moi c'est le rêve parce qu'ils sont tous hispanophones et c'est leur langue maternelle, même si ça fait de nombreuses années qu'ils vivent tous en France. D'où l'accent qui reste effectivement, qui donne en fait cette petite couleur. Il parle bilingue parfois, il parle en espagnol et c'est vrai que ça donne tout de suite le ton en fait à la pièce. Oui, encore une fois, c'était pour moi la possibilité d'échapper à quelque chose de trop dramatique qui nous noue la gorge et qui nous fait ressortir et qui nous plombe l'esprit et les perspectives. Là, c'est vrai que de pouvoir en rire, on a beaucoup de gens à la fin des représentations qui viennent nous voir, qui nous disent que c'est une situation qu'ils vivent, mais qu'en même temps, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir en rire et de se sentir autorisé à pouvoir en rire. Voilà, donc ça a vraiment été mon souhait. Merci beaucoup, c'est un très beau travail. Allez voir Il ne mourrait plus, mais était-il encore vivant ? Au théâtre de Loul, à la Factory, tous les jours à 14h05. Et à très bientôt, on va essayer de vous suivre un petit peu partout, donc même en Argentine. Merci beaucoup.